Bonjour à tous. Voilà, je vous propose aujourd'hui une façon de travailler sur SketchUp des meubles en 2D pour après les obtenir en 3D. Sur SketchUp, obtenir des meubles avec des courbes est assez difficile, donc je vous propose une méthode pour y arriver plus facile. Par exemple, à titre personnel, j'ai voulu faire ce fauteuil. Je ne l'avais pas dans les bases de données des fauteuils qui correspondaient à ce que je voulais. Donc j'ai travaillé en 2D pour après l'obtenir en 3D et voici ce que j'ai obtenu à la fin de mon résultat, donc le fauteuil avec les coussins, avec les détails que je voulais qu'il n'y avait pas sur la photo. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer pour commencer à travailler avec cette méthode, donc c'est travailler une chaise, donc c'est assez simple, mais où l'intérêt va être pour la courbure du dos, pour avoir une courbure assez simple à faire et un travail relativement simple. Pour cela, je vais faire un peu de place, voilà. Donc on va d'abord commencer par tracer un rectangle à la verticale sur l'axe X. Voilà. On va ancrer dedans, on va créer maintenant notre chaise. On va dessiner à l'intérieur de ce rectangle notre chaise. Donc pour ça, on va d'abord dessiner un carré de 50 sur 50. Voilà. On a ici la base de notre chaise. Alors on va travailler de profil. Donc vous allez voir, on va maintenant faire apparaître les pieds. On va faire des pieds de 5 cm. Voilà, donc vous voyez maintenant, on trace ici pour relier. Voilà, on supprime les lignes qu'on n'a pas besoin. Et voilà, donc on voit bien maintenant le début de nos pieds. On va faire apparaître maintenant le dossier. Donc on va garder les 5 cm de la taille de nos pieds. Et on va monter maintenant pour avoir un dossier de 60 cm. Voilà. Une fois qu'on a donc notre chaise très sommairement dessinée, on va commencer à lui apporter donc les courbures qui nous intéressent. On va partir d'ici. On utilise donc l'angle ici, arc à partir de 2 points. On place tout en bas. On va sélectionner le milieu de notre chaise et on va faire l'arc ici pour le dos. Donc, je vais prendre un arc de 2 cm. Voilà. On va prendre tout en haut. On va descendre jusqu'au milieu de nouveau. Et on va aller dans l'autre sens, faire un arc de 2 cm aussi. Voilà. Donc, vous voyez bien maintenant apparaître les courbures qui nous intéressent. On va supprimer les lignes qui ne nous servent à rien. Voilà. Maintenant, on voit bien maintenant les lignes, le début. On va sélectionner ces deux lignes-là. Donc pour sélectionner, on appuie sur CTRL, on clique. On va les déplacer. Donc on utilise l'outil déplacer. On appuie de nouveau sur CTRL. Il y a un petit plus qui est apparu, qui nous permet de copier les lignes. On va copier la sélection et on va la décaler sur la ligne jusqu'à l'extrémité. Voilà. On va de nouveau supprimer les lignes qui ne nous servent à rien. Voilà. Et maintenant, nous avons bien le dossier courbé comme on voulait. Moi, à titre personnel, je préfère les hauts des chaises arrondis. Par exemple, je vous remontre sur ma chaise que j'ai fait ici, le haut il est arrondi. Donc voilà, je vous montre, on travaille bien les arrondis à la base le plus tôt possible pour éviter après d'avoir les complications au moment de SketchUp. Donc, on va prendre le mètre, l'outil mètre, on va descendre ici de 1 cm. Comme ça, on a bien nos marques. On va reprendre l'outil arc par 2 points qu'on va sélectionner ici et ici. Et on va monter jusqu'en haut. Voilà. On va supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Et voilà, nous avons le haut de notre chaise qui est courbé. On peut faire la même chose ici, sur la partie des jambes, qui est pas très agréable, on va dire, d'avoir un angle carré pour mettre nos jambes, c'est mieux arrondi. Donc on va de nouveau on va mettre un repère, on va prendre par exemple un repère de 2 cm, voilà, dans l'autre sens aussi, un repère de 2 cm, et on va prendre l'arc de nouveau, on va partir d'un point à l'autre point, et ceci. On va de nouveau supprimer ce qui ne nous sert à rien, voilà. Oups. Voilà. Maintenant, on a
une chaise. On va supprimer cet espace-ci. Voilà. Maintenant qu'on a notre chaise qui est dessinée comme on le désire, on va supprimer le contour. Voilà. Donc nous avons ici notre chaise qui nous intéresse en 2D. Donc voilà. Elle est bien, tout à fait bien plate ma chaise. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser l'outil pousser-tirer pour l'extruder. On va dire qu'on avait une chaise d'une profondeur de 50 cm. Voilà. Et nous avons une chaise maintenant de 50 cm avec un dos bien arrondi. Évidemment, on n'est pas encore sur la chaise finale. Il nous faut maintenant faire les pieds. Pour cela, nous allons sélectionner cette face. Voilà. Comme avant, avec l'outil ici, décalage. Faire un décalage, donc on avait dit de 5 cm. Tracer les pieds. Supprimer les lignes qui ne nous intéressent pas. Et on va extruder. Voilà. Nous avons maintenant les pieds ici. Nous allons faire les pieds à l'arrière. De nouveau, avec l'outil décalage, nous allons faire 5 cm. Tracer les pieds que nous voulons. Supprimer la ligne qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Pousser, tirer, décalage. Décalage. On garde ici une texture encore qui n'a pas pu partir à cause de la forme de notre chaise. Ce n'est pas grave, il suffit de la supprimer. On va gommer la petite ligne et nous avons maintenant une chaise avec ses 4 pieds. Les courbes sont faites en moins de 5 minutes. Vous avez une chaise comme il faut. On peut après, on va la sélectionner toujours et en créer d'après ce que vous avez besoin de faire, si une seule, un composant ou un groupe. Je vais faire un groupe ici. Voilà, notre chaise est faite. Nous allons la tourner pour mettre les deux chaises l'une à côté de l'autre. Voilà. On peut continuer après à travailler sur la modélisation. Par exemple ici, on peut mettre une texture en osier, de la couleur. Ça, c'est comme il vous plaît. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous conseille de tenter chez vous, avec un modèle simple, ce genre de projet. Et au fur et à mesure que vous avez compris le fonctionnement en 2D pour passer au 3D, de travailler sur des projets de plus en plus compliqués. Merci beaucoup.